Bonjour, je m'appelle Jean-Luc Faux, cuisinier et peintre, étoilé Michelin, Goemio d'Or Grand Sud-Ouest en 2013 et je suis installé donc au restaurant Goût et Couleurs à Rodez depuis un certain nombre d'années. Je vous propose le carpaccio de gambas à l'huile de fleur de sureau, gelée de carapace et dés de mangue. Alors pour ça, on va avoir donc des gambas, une mangue, des fleurs, soucis, abutilon, pensée, un peu de cerfeuil et surtout l'huile de fleur de sureau et la marinade aux fleurs de sureau. L'huile de fleur de sureau en saison, on fait infuser des fleurs égrappées dans de l'huile de tournesol. On tamise au bout de 2 jours et là on fait une marinade à base de jus de citron, de fleurs de sureau fraîches de nouveau et avec l'huile de sureau qui a été faite au préalable. Donc c'est un plat avec lequel on va faire un accord intéressant avec le château de Jonquière. Là où c'est Corbière Rouge, château de Jonquière, Black Reserve 2012 est un assemblage de Syrah et de Grenache. Situé aux portes de Narbonne, le château de Jonquière s'élève au milieu de la garrigue méditerranéenne. Le vignoble est classé en appellation Corbière et appartient aux vignerons du Val d'Orbieu. À travers la gelée de carapace, on peut faire un lien avec ce vin et on a un accord très original. Donc pour commencer, on va décortiquer les gambas, tout simplement. Évidemment, on conserve précieusement la tête, tout ce qui est carapace. On ne conservera pas la queue puisque de toute façon c'est pour un carpaccio et elle ne nous serait d'aucune utilité. Donc on va démarrer par le jus qui servira à faire la gelée, de façon à lui laisser le temps de cuire pendant qu'on prépare la suite. Une petite garniture aromatique. Là on travaille sur des petites quantités donc on n'a pas besoin de beaucoup de matières premières. Donc on va mettre des carottes, des oignons, de l'ail, un bouquet garni, quelques herbes et surtout on va faire revenir assez fortement les carcasses de façon à pincer les sucs et obtenir un maximum de saveur. On ajoute la garniture, on va laisser suer, un peu d'anis. Une fois que la garniture a sué, on va déglacer au vin blanc assez généreusement. On laisse réduire aux 3/4. On mouille avec l'eau, le bouquet garni. Et on laisse cuire 20 minutes à feu doux. Pendant que notre gelée se fait tranquillement, on va préparer le carpaccio. Donc on enlève le boyau. Et là, sur un papier sulfurisé enduit d'huile de fleur de sureau, on va déposer nos gambas. On replie et là, on attaque. En fait, la batte donne une texture qui est différente du couteau et qui, dans ce cas-là, est assez intéressante. Notre carpaccio est prêt. Ensuite, on aura besoin de dés de mangue. Il vaut mieux que la mangue soit un peu acidulée, donc j'évite de la prendre trop mûre. Alors maintenant que notre jus est cuit, on va le tamiser, on va l'assaisonner, on va ajouter une feuille de gélatine, 1,5 pour cette quantité, et ensuite on va le couler dans un sac à glaçons. On va le laisser prendre tout doucement, au début à température ambiante et ensuite au frigo. Donc on va passer au dressage de l'assiette. Et pour commencer, on va mettre le carpaccio. Pour ça, on décolle d'abord la première feuille et on le renverse dans l'assiette. On n'a plus qu'à retirer la deuxième feuille. On va mettre la marinade de sureau avec les fleurs. Il faut bien mélanger pour avoir le citron réparti de façon suffisante. On ajoute les dés de mangue, un peu de fleur de sel, un peu de poivre. Ici, on va prendre la gelée dans sa poche à glaçons. On ajoute quelques pluches de cerfeuil, quelques fleurs assez peu aromatiques pour éviter de rentrer en concurrence avec le goût du sureau. Là, c'est des fleurs de souci. Un peu de violette. Quand on a des fleurs de bourrache, on met des fleurs de bourrache. Et un peu de rouge avec l'abutilon qui donne un côté champêtre. Voilà notre carpaccio de gambas à l'huile de fleur de sureau, gelée de carapace et dés de mangue. Voilà donc
Corbière Château de Jonquière 2012, issu d'une sélection parcellaire effectuée par Olivier Doga, créateur de vin, pour traduire des valeurs de caractère, de dynamisme, d'ancrage et de générosité dans ce vin de la viticulture languedocienne, qui a beaucoup de fraîcheur sur le fruit. Le Château de Jonquière est un vin élégant qui révèle des saveurs de fruits, renforcées par des notes d'épices douces et de bois. Avec le côté fruité de l'ensemble, on a quelque chose de très original et de tout à fait bon.